Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Monster High avec la sublimissime Cupid Asteria. Oh, qu'est-ce que je suis heureux de pouvoir vous la présenter. Alors, elle est toute récente. Je l'ai eue ici durant le week-end dernier. J'ai été quelques jours à Paris et j'ai été visiter le nouveau Smith Toys de Villetaneuse qui se trouve en périphérie de Paris. Et en tout cas, voilà, en Belgique, on n'a pas des grands magasins comme ça. Donc moi, je me sentais vraiment voilà, d'aussi grands rayons, d'aussi haut. Enfin, voilà, j'étais vraiment pas habitué. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Le seul autre Smith Toys que j'ai près de chez moi, il est à Cologne en Allemagne. Donc c'est clair que voilà, je peux pas y aller forcément quand j'en ai envie. Alors voilà, j'étais tellement content de pouvoir y aller déjà. En plus, j'y étais avec mes amis. Donc c'était encore mieux, hein. Ça a vraiment été la petite sortie, la petite excursion en dehors de Paris. Et voilà, forcément, quand je suis tombé sur Cupid, j'étais tellement content parce que je n'ai pas eu celle de la GE. Je n'ai jamais réussi, je crois que je ne l'ai même jamais vue en magasin par chez moi à l'époque. Voilà, je l'adorais, je la trouvais vraiment sublime et quand j'ai vu celle-ci déjà sur Instagram, voilà, j'étais déjà super bluffé par tous ses détails, son esthétique, je la trouve merveilleuse, vraiment. J'adore son relooking de la G3, voilà, je l'adore. Donc forcément quand je l'ai vue, et en plus elle n'était même pas forcément super chère, donc voilà, que de bonnes surprises, que de bonnes surprises. Alors pour ce qui est déjà de la boîte, on retrouve vraiment le côté grand blister, Monster High. On a Monster High qui est écrit en version un peu hologramme. Puis on a Scary Sweet Birthday, donc le nom de la collection, avec les ghouls présentes dans cette collection. Alors en tout cas, je peux dire qu'il n'y en a aucune que je n'aime pas. Là, j'en ai profité de prendre Cupid parce que je n'ai pas pu prendre celle de la GA, donc voilà, je ne ferai pas cette erreur avec la G3. Ça, non, c'est hors de question. Il fallait que je l'ai dans ma collection. Mais franchement, les autres, voilà, surtout Cléo. Cléo qui est ma préférée, elle est voilà, sublime, sublime. Franchement, donc c'est possible que vous l'ayez bientôt en review sur ma chaîne. Alors on continue également avec voilà, son nom. On peut voir que derrière on a des ballons. On met une ambiance super festive. Voilà, juste derrière vous avez le petit carton d'invitation avec Suite 1600 Birthday. Vous avez également un magnifique artwork avec toutes les ghouls. Vous avez des petits cadeaux, forme de cercueil, etc. Je trouve que l'artwork est magnifique. Et puis pour le texte, qu'est-ce qu'on a? Voici une invitation à la fête la plus effroyable du siècle. Sortez vos tenues et vos chaussures les plus sans-stationnelles pour l'occasion. Donc c'est vraiment cool. J'adore. On va passer maintenant à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici la magnifique Cupid. Alors en tout cas, elle est sublime, je l'adore. Cette poupée est vraiment parfaite. Je ne lui trouve aucun défaut. Elle est vraiment splendide. Que ce soit au niveau de ses couleurs, au niveau des matières, au niveau de son esthétique, je la trouve superbe. Je suis tellement content d'avoir Cupid dans ma collection parce que j'adorais déjà celle de la GA. Euh, je la trouvais adorable. En plus, comme bon, la plupart d'entre vous le savent, mais c'était le seul personnage qui faisait partie et de Monster High et de Ever After High. Et donc elle avait une poupée dans chaque collection. Et je n'ai pas eu celle de Ever After High non plus parce que j'ai eu seulement 2 Ever After High dans ma vie. C'est tout, malheureusement. Même si c'était des poupées qui étaient très chouettes, voilà, j'en ai eu que 2. Et malheureusement, Cupid n'en faisait pas partie. Et là, je suis tellement content de l'avoir dans ma collection. En plus, regardez déjà son magnifique visage. Elle est parfaite. Elle a des petits cœurs dans les yeux. On peut voir qu'elle a une petite flèche également. De magnifiques yeux bleus. On peut voir qu'elle a un superbe make-up extrêmement bien travaillé avec un aspect un peu mauve argenté. Un fard à paupières mauve argenté avec des sourcils roses. On peut voir qu'elle a des petits cœurs dans son fard à paupières. Des petits cils blancs. On peut voir qu'elle a encore un petit cœur à chaque coin d'œil. J'adore. Alors pour ce qui est de ses cheveux, elle a de magnifiques cheveux rose pastel.
avec des petites mèches plus blanches dedans. Elle a une petite frange en rouleau. Donc celle-là, à mon avis, il faudra que je la coiffe un petit peu parce qu'elle est roulée très serrée. Donc ça fait un peu, on vient d'enlever le bigoudi. Donc ça pourrait être sympa que je lui donne un petit peu plus de, on va dire, de relâchement. Elle a un adorable petit serre-tête avec XOXO, un petit cœur, traversé d'une flèche. Trop mignon, avec deux petits cœurs bleu pâle, qui font un peu penser à des cœurs en sucre de la Saint-Valentin. Alors on peut voir que ses cheveux, ben voilà, ont un peu souffert du fond de boîte, mais bon, un bon shampoing, il y aura vraiment moyen d'en faire quelque chose de sublime. Elle a une queue de cheval qui termine en espèce de, voilà, de queue de cheval un peu pouffi comme ça, très jolie. Et ce que je préfère chez cette poupée, ses ailes. Regardez ces ailes comme elles sont sublimissimes. On a vraiment un aspect, mais comme si c'était, je sais pas, de la pierre ou du plâtre, vraiment comme les statues grecques à l'ancienne, avec des détails de cœur, de petites arches gothiques, mais sublime. J'adore. Voilà, c'est magnifique. Cette poupée est sublime. Alors, elle a également un petit ras de cou. Alors, il est noir. Et c'est une petite flèche torsadée avec un petit cœur sur l'avant, avec XO dans le cœur. Voilà, on peut voir aussi qu'elle a une paire de boucles d'oreilles en forme de cœur, magnifiquement ouvragée. Et la chose aussi que j'adore, c'est son rouge à lèvres. Regardez ça, le petit cœur. Ça fait un peu reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles, mais c'est trop beau. C'est trop beau. J'adore. Sublime. Alors, on a également un petit haut avec un petit... voilà, une espèce de petit... Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Un plastron? Oui, on peut dire ça comme ça. Une espèce de petit plastron en cœur doré, traversé d'une flèche, sur un petit top rouge avec des petits cœurs en sucre avec XO écrit partout. On a une petite surjupe magnifique avec des petits cœurs dorés. Un peu partout, une petite surjupe en tulle avec des volants. Ça donne quand même un petit côté assez Marie-Antoinette, j'aime beaucoup. Et en dessous, on a voilà une petite cage. Une petite cage comme pour les robes d'époque. Petite cage dorée. C'est superbe. Et même au niveau des détails, on a, ouais, entre chaque croisillon, vous pouvez voir qu'on a un petit cœur avec gravé XO dedans. On peut voir une espèce de jupe, enfin une espèce de petit short culotte juste en dessous. Je vais essayer de vous le montrer, regardez. C'est super joli. Avec comme les petits cœurs en sucre, on peut voir que dans les petits cœurs, on a des petits cœurs avec le petit crâne de Monster High. C'est trop mignon. Le détail est poussé, mais voilà, c'est impressionnant. Autre chose que j'adore sur cette poupée, voilà, outre sa peau blanche, on peut voir que ses jambes terminent en dégradé de gris et ses jambes sont translucides. Alors je ne sais pas si vous arriverez à bien le voir, si vous voyez un peu mon doigt à travers ou pas. Voilà, malheureusement je n'ai pas de lumière à proximité, mais ses jambes sont un peu translucides et on a un effet un peu comme avec Laguna. Mais franchement c'est super joli. Et puis on a des espèces de dessins comme si elle portait des bas un peu style... oui, un peu dans le genre un peu baroque romantique. C'est superbe. Alors on a de magnifiques chaussures avec des petits cœurs avec un nouveau XO gravé dessus. C'est superbe. Et ces chaussures, parlons-en, ces chaussures, c'est une tuerie. Regardez ça. Regardez ça. Là, on a une espèce de petite colonne style Grèce antique avec des petits arcs avec des flèches et puis on a des cordes. Voilà, on a un détail de dingue sur cette poupée, il y a un travail de dingue. Et il y a tellement de détails que je ne vous parle même pas des bracelets. On est passé complètement à côté des bracelets tellement il y a de magnifiques choses à montrer. Alors on a également voilà, un petit bracelet doré avec sa petite arbalète. Et de l'autre côté, on a voilà, une petite corde et c'est à nouveau une petite flèche. C'est une petite flèche torsadée. Je ne sais pas si vous le verrez correctement.
C'est une petite flèche torsadée, enroulée autour, voilà, de son bras. Superbe, superbe. Franchement, alors on n'a rien en dessous des talons. Ça ne m'aurait pas étonné qu'il y ait encore quelque chose en dessous des talons. Mais en tout cas, je peux dire que cette poupée est une réussite totale. Alors, pour ce qui est des accessoires, parce que vous vous en doutez qu'il y en a, on a notre petit carton d'invitation pour aller à l'anniversaire de Draculaura en forme de cercueil. C'est adorable. C'est adorable. On a également une petite carte d'anniversaire faite par Cupid pour Draculaura. Voilà, que vous pouvez ouvrir. Regardez, c'est trop mignon. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'anniversaire de Draculaura tombe le 14 février, donc à la Saint-Valentin. On a le petit sac, enfin plutôt son petit carquois avec ses flèches. Alors, est-ce que vous pouvez l'ouvrir ? Normalement, on peut l'ouvrir. Et oui, on peut l'ouvrir. Même la façon dont c'est ouvragé, c'est super beau. On a également une petite palette de maquillage avec le petit crâne Monster High qui est gravé dedans. Voilà. Sublime. On a un petit ballon translucide, un petit cœur traversé d'une flèche avec des petits nœuds. Regardez les détails. Même l'anse de la corde, c'est un petit arc à flèche. Tout est pensé jusqu'à dans le moindre détail. On a également un adorable petit parfum. La rose translucide. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit dessus? Parce que c'est tout petit. Il y a Love. Je n'arrive pas à lire ce qu'il y a en dessous, malheureusement. Si vous savez ce qu'il y a en dessous, mettez-le moi en commentaire parce que je ne vois pas bien. Et puis on a un adorable petit sac. Regardez ce sac comme il est beau. Il est en matière un peu, voilà, gummy. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que de ce côté-ci, il est doré, voilà, tout travaillé. Et de l'autre côté, voilà, il est tout blanc. Mais bon, voilà. Il faut vraiment trouver un truc négatif. Hein, parce que là, franchement, moi, jusqu'à maintenant, c'est la seule chose, entre guillemets, négative que je vois. Hein. Sinon, tout le reste est absolument parfait. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette poupée. Si vous voulez cette poupée, si vous avez cette poupée, voilà, dites-le moi. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Et voilà, si vous préférez aussi la Cupid de la G1 par rapport à la G3 ou vice versa, ou si vous les considérez comme complémentaires. Parce que ça aussi, il y a beaucoup de gens ces derniers temps qui râlent sur les Monster High de la G3, mais tout le monde les achète. Donc, n'hésitez pas à le dire si vous les aimez. Moi, personnellement, je suis tellement content qu'on soit dans une ère Monster High. Je les adore. J'adore les Monster High de la G3. Je les trouve canons. J'adore les Monster High de la GA. J'aimerais toujours les Monster High de la GA. Je ne suis pas en mode celle-là est meilleure que, etc. J'adore les Monster High de la G3. Je trouve que les poupées sont vraiment canons. Et on a vraiment de magnifiques poupées. Donc voilà, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de dire aussi un peu les choses. C'est pas parce que ça va aller contre la vie populaire ou la vie de ceci ou la vie de cela. Ici on est sur ma chaîne, on s'en fout. On s'en fout, voilà. Je suis là pour vous écouter aussi, on est là aussi des fois de temps en temps pour un peu débattre. Tant que c'est dans le respect, tant que c'est dans l'écoute de l'autre et la compréhension de l'autre, il n'y a aucun problème. Donc voilà, n'hésitez pas à me scander, à me dire votre amour pour la G3 de Monster High, ça pourrait être super sympa. Donc voilà, on se retrouve à la fin. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!